Le Real Madrid, les amis, termine sa saison en Liga 2021-2022 par un match nul anecdotique finalement à l'image du score 0-0 contre le Betis Séville. Un match qui n'aura pas été parmi les meilleurs, qui n'aura pas non plus été parmi les plus mauvais dans tous les secteurs du jeu du Real Madrid. C'est pas un match qui restera inquiétant en vue de la finale de Ligue des Champions la semaine prochaine contre Liverpool. Simplement une équipe aujourd'hui qui en a profité pour se mettre en jambes, comme on avait dit dans l'avant-match. Une équipe qui allait être titulaire avec beaucoup de joueurs en tout cas qui seront présents la semaine prochaine. D'autres qui sont rentrés en jeu pour aussi prendre du rythme et en tout cas monter en intensité petit à petit. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, c'est pas non plus le match le plus rassurant du monde dans le fond de jeu, dans la forme en tout cas du jeu des joueurs et dans ce qu'on a produit aujourd'hui. Mais c'est pas inquiétant non plus parce que tu vois, on a quand même été solide, on a quand même fait des bonnes phases, on a su être attentiste à des moments, on a su quand même exercer une pression haute à pas mal de temps dans le match, on a su bien occuper les espaces, bien déborder, bien dédoubler, proposer des centres, des solutions. On était quand même aujourd'hui dans une phase où on était relâché sans pression. Bien sûr, en face contre Liverpool la semaine prochaine, ce sera pas du tout la même chose. Il y aura une intensité qui va monter de 1, 2, 3, voire 4 crans minimum. C'est pas la même intensité qu'il y aura à toutes les lignes. Et c'est clair que voilà, va falloir monter, bien sûr, élever le ton pendant la semaine, faire un gros travail tactique, technique et physique pour les joueurs, pour les préparer au mieux simplement en une semaine et quelques contre Liverpool, parce que nous on a du coup 8 jours en tout avant le prochain match. Liverpool joue demain son dernier match de la saison pour la Première Ligue, du coup on a techniquement 24 heures de récup en plus, mais au bout d'une semaine tu comptes plus les jours de récup. Mais voilà, après le Real Madrid aujourd'hui, c'était bien sûr un match spécial parce que Marcelo, Isco, Ceballos sont plus rentrés en cours de jeu. Marcelo et Isco, on sait qu'ils seront pas conservés parce qu'ils sont en fin de contrat et il n'y a pas de prolongation en vue pour eux. Ceballos, on sait pas s'il partira ou pas, ça dépendra bien sûr des besoins de l'effectif au niveau financier, ça dépendra aussi de quelle place en tout cas il aura par rapport à Ancelotti, ce qu'il pourra lui donner. Mais de l'autre côté, en tout cas, Isco, Marcelo, qui prennent, j'allais dire, leur envol loin du stade. On sait pas où les deux joueurs vont finir, en tout cas, pour terminer leur carrière. Mais il est clair que c'est quand même des adieux assez émouvants pour ceux comme moi, qui supportent le Real Madrid depuis qu'on est tout petit, qu'on les a vus arriver, qu'on les a vus grandir, qu'on les a vus, en tout cas, faire énormément d'exploits du côté du Real. Marcelo, bien sûr, en tant que capitaine et joueur emblématique, homme le plus titré de l'histoire du club avec 24 titres et peut-être 25 encore avec la Ligue des Champions la semaine prochaine. Un homme qui est arrivé, qui a tout gagné, qui a su garder un état d'esprit impeccable, qui a su être humble jusqu'au bout, qui ne s'est pas plaint de son statut de remplaçant, qui a su être un cadre dans le vestiaire pour les jeunes, garder en tout cas le côté capitaine aussi aux côtés des plus anciens, conserver un équilibre et surtout une bonne ambiance et bonne entente dans l'effectif, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et là, on voit quand même que, tu vois, le stade, les supporters, lui rendent bien. Ils l'applaudissent tout le temps. Ils étaient contents de le voir rentrer. Ils attendaient que sa limite de le voir rentrer aujourd'hui. Pour après, bien sûr, l'applaudir dans les larmes et les émotions, de voir partir un grand joueur comme ça, qui aura marqué l'histoire du club depuis son arrivée. Et qui a accompli de grandes choses. Et Marcelo, on l'oubliera jamais. Et d'ailleurs, j'ai prévu de faire une belle vidéo hommage pour Marcelo. Du coup, je vous laisse vous abonner, cocher la cloche si vous aimez bien sûr le Real, Marcelo et mon travail en général. Isco, c'était un peu plus compliqué parce que Isco, il arrivait plus tard. Il a connu certes beaucoup de succès, il a quand même beaucoup participé activement, bien sûr, aux Ligues des Champions entre 2016 et 2018, où il avait notamment pris la place de Gareth Bale dans le 11 de départ. Il s'était imposé devant une forte concurrence quand même. Il avait un jeu, c'était digne d'un magicien, Isco, à son prime. Après, il a vite déchanté après 2018, entre blessures, entre méformes, mauvaise hygiène de vie, préparation physique. Au bout d'un moment, ça l'a un peu usé parce que lui, c'est un joueur qui est tellement talentueux, qui joue beaucoup sur ses facilités, qui travaille pas énormément son physique, etc. Au bout d'un moment, il a payé. Quand tu prends de l'âge et que d'un coup, bah forcément, ton corps réagit pas de la même façon qu'au tout début de ta carrière, et que tes facilités commencent à diminuer petit à petit parce qu'en face, t'as beaucoup de concurrence, t'as beaucoup de niveaux, les équipes s'améliorent aussi, et toi, tu fais plus forcément les efforts pour progresser. Bah Isco, petit à petit, avec le temps, il a commencé à dégringoler en termes de statut et devenir de moins en moins important. Mais au final, quand tu regardes son historique, il a quand même été brillant dans le championnat espagnol, dans les compétitions nationales et aussi en Ligue des Champions. Pas autant qu'on l'aurait souhaité, parce qu'il aurait normalement dû continuer à être titulaire avec les années et continuer à prendre encore plus de poids. Son histoire finit un peu mal en étant remplaçant avec très peu de temps de jeu, mais à mon sens, il a donné ce qu'il avait à donner, et bien sûr on aurait aimé plus, mais c'est comme ça, t'as des joueurs malheureusement, ils sont pas réguliers sur toutes leurs années, comme Asensio par exemple, qui aurait dû prendre un envol phénoménal, faire partie des 5 voire 10 meilleurs joueurs du monde, avec son pied gauche et sa vista, sa technique incroyable et sa frappe incroyable. Au final, entre ses blessures, sa nonchalance et son manque de rythme, etc., son manque d'impact aussi dans les résultats, bah il a dégringolé aussi. Tu vois, c'est un petit peu à l'image des joueurs comme ça qui ont beaucoup de talent, mais qui travaillent pas assez ou assez bien.
et qui ont peut-être pas la volonté simplement de percer autant, d'être aussi incroyables sur tous les niveaux et exigeants pour répondre justement à l'exigence d'un club comme ça et du football de haut niveau. C'est comme ça. Après Ceballos, on sait pas s'il sera conservé ou pas, ça dépendra vraiment des finances du club et des projets de jeu qu'aura Ancelotti pour lui dans l'effectif l'année prochaine. Si Ceballos est prêt bien sûr à se battre pour sa place, à accepter le plan de jeu d'Ancelotti, les rotations qu'il y aura et tout ça. Mais voilà, mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui le match est anecdotique. Pas forcément grand chose à analyser, mais c'était plus aussi symbolique pour les futurs départs qu'il y aura. On n'aura pas vu Hazard ce soir, on n'aura pas vu non plus Gareth Bale. Gareth Bale qui, bien sûr, même s'il a marqué l'histoire du club, finit vraiment de la pire des façons depuis ces dernières années, entre les critiques envers les supporters, envers le club, les foutages de gueule qu'il a pu faire, un petit peu les déboires qu'il a accomplis personnellement. C'est dommage de finir comme ça parce qu'il mériterait, je pense, une autre sortie pour tout ce qu'il a apporté dans les titres en Ligue des Champions notamment. Et c'est quand même dommage. Il a pas voulu fêter les titres non plus de la Liga l'autre jour. Le mec se met tout seul en retrait. Il s'isole tout seul du vestiaire en tout cas. Il parle pas un mot espagnol le mec en plus de 8 ans là-bas ou j'en sais rien. C'est quand même grave. C'est pour ça que t'as quand même moins de peine à voir partir des Gareth Bale que des Isco ou des Marcelo. Surtout Marcelo qui s'est donné toute sa vie pour le Real Madrid, tu vois. Enfin voilà, en tout cas sinon, comme j'ai dit, pour le match pour Liverpool, pour moi il n'y a rien d'inquiétant, c'est simplement de la mise en marche, etc. Il y a quand même Militao, aujourd'hui globalement la défense qui m'a quand même bien rassuré. Nacho, Militao, ils ont fait le taf aujourd'hui. Militao qui sortait quand même de quelques disaster class et qui s'est un petit peu rattrapé aujourd'hui dans l'impact, le placement, les interventions et aussi la relance et tout ça. Il a été très propre et ça met quand même en confiance pour le match contre Liverpool. Nacho pareil, Mendy, match incroyable de sa part, je trouve il a vraiment manqué peut-être juste une passe décisive pour en tout cas satisfaire encore plus son match. Marcelo d'ailleurs qui aurait pu en rentrant faire une passe D pour Benzema qui met une tête à ça du poteau du coup quand le gardien était battu. C'est quand même dommage, ça aurait été beau de le voir partir Marcelo sur un but ou une passe D. Tant pis en tout cas. Carvajal qui aussi en ce moment était quand même bien préservé par Ancelotti, qui conserve quand même un rythme intéressant et qui a fait un bon match solide aujourd'hui. Le milieu de terrain, donc Casemiro, Kroos qui sont sortis à la mi-temps, ont fait ce qu'il fallait, ils ont fait le job pour se mettre en évidence avec des tirs, des transversales, des bonnes passes, une belle organisation du jeu, beau repli défensif à des moments, belle occupation de l'espace. Donc tranquille, Modric il a pas fait son meilleur match, mais il a fait le taf aussi pour réguler un petit peu le jeu, se reposer et prendre du rythme en vue de la semaine prochaine. Camavinga, magnifique rentrée dans l'organisation du jeu, dans l'impact, les tirs qu'il a pu tenter, dans le cassage de ligne qu'il avait balle au pied. Valverde, rentrée plutôt anecdotique aussi, un peu plus tranquille, je pense. Mais ça va, globalement. Ça allait. Vinicius, très très bon match. Je pense que c'est même lui l'homme du match côté Madrid aujourd'hui. Benzema, il a été un petit peu moins en vue, mais s'il a eu 3-4 occasions. Vinicius qui aurait pu faire quand même quelques passes D aujourd'hui, voire marquer un but. Mais sinon, globalement, ses petits rushs, ses petites percées, ses balles au pied, enfin ses prises de balles au pied, elles étaient intéressantes. Rodrigo, un peu moins en vue que les autres, mais tu vois, il est quand même présent, il tente des choses. On voit quand même qu'il a bien progressé sur tous les niveaux. Donc c'est plutôt cool de l'avoir dans l'équipe. Tu vois, on voit que là aujourd'hui, avec peut-être en plus le fait que Mbappé ne vienne pas finalement, ça va lui donner peut-être plus confiance en lui et qu'il pourra passer peut-être encore plus de paliers l'année prochaine. D'ailleurs, on en reparlera du cas Mbappé parce que je suis assez énervé à cause de ça. Et je pense que vous aussi d'ailleurs. Mais sinon globalement voilà, l'effectif aujourd'hui, le Betis a eu des occasions, on a su défendre quand il le fallait, temps fort, les temps faibles, réguler, on a su pas reculer. Ce qui m'énerve encore un petit peu, c'est quand même que sur les coups de pied arrêtés, que ce soit défensif ou offensif, on n'est pas forcément encore très très bon. Et j'espère vraiment que les recrues l'année prochaine pourront apporter un plus à ce niveau-là quoi. Moi c'est vraiment à chaque fois le seul regret que j'ai, c'est les coups de pied arrêtés, qu'on n'arrive pas à progresser, que ce soit les offensifs ou les défensifs. Mais j'espère que ça viendra avec le temps et les nouvelles. Mais sinon voilà, après le match contre le Betis, comme je disais, eux il leur fallait un point pour être sûr que la Sociedad leur passe pas devant. Si le Real gagne la Champions League, du coup la 5e place au classement de la Liga, comme le Real sera déjà qualifié par le championnat, elle sera donnée au Betis Séville. Donc du coup le Betis avait besoin d'un point, le Real il s'en foutait un petit peu. Donc finalement, même s'il manquait un petit peu des buts, le résultat satisfait tout le monde. Enfin voilà. En tout cas, il n'y a pas grand chose à analyser dans le jeu parce que le Real n'a pas été flamboyant, n'a pas été inquiétant. Le Betis n'a pas été excellent ni mauvais. Donc bon, c'était un bon match à regarder, il manquait que des buts et pour assurer un peu plus de spectacle quoi. Enfin bon, en tout cas les amis, c'est tout pour ce petit débrief à chaud du Real Madrid contre le Betis Séville. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, à me laisser un petit commentaire aussi sur votre analyse du match, que vous en avez pensé et tout ça. N'hésitez pas aussi à ne pas rater mes prochaines vidéos en cochant la cloche parce que j'ai quand même pas mal de concepts en ce moment et il y en a beaucoup qui vont sortir et des vidéos très qualitatives. Surtout me follow sur tous mes réseaux qui s'affichent ici et en description. Et à bientôt la famille pour de prochaines vidéos. Ciao!